La dernière fois, j'ai introduit quelque chose. J'ai fait comprendre combien de fois les aliments aujourd'hui avaient beaucoup été influencés négativement. Durant cette période, Dieu pouvait encore me dire que le sucre aujourd'hui, déjà depuis, Dieu me faisait comprendre comment le sucre est très nuisible. Comment le sucre affaiblissait sérieusement le système immunitaire. L'Esprit de Dieu m'enseignait à propos de ça. Comment le sucre affaiblissait. Et surtout le sucre qui n'est pas naturel. Le sucre qui est mis dans des aliments. Parce que si plusieurs vous ne savez pas ce que on met le sucre dans certains aliments. Parce que le sucre est une drogue naturelle mais puissante. C'est la vérité. Nous l'avons étudié. C'est-à-dire que même dans les hamburgers que vous voyez, il y a du sucre à l'intérieur. Parce que naturellement, l'homme a une forme de dépendance au sucre. C'est comme une drogue. Donc pour que les gens dépendent de certaines choses, on va essayer de mettre un peu de sucre à l'intérieur. Mais le sucre qui n'est pas déjà naturel, le sucre industrialisé est très nuisible pour la santé. Ça apporte beaucoup de maladies. Et je veux aussi vous dire qu'au-delà de ça, il y a des personnes dans le secret qui œuvrent pour apporter la corruption dans le monde. N'oubliez pas, de même qu'il y a des agents de Dieu, il y a des agents de Satan. Et les agents de Satan œuvrent pour qu'il y ait plus de maladies. Ils œuvrent pour qu'il y ait plus de douleur. Ils œuvrent pour que la mort règne. Ils œuvrent pour tant d'autres choses sur la terre. Ils sont là, ils œuvrent. Et certains, leurs activités sont vraiment sur tous les bords. Quelqu'un me suit, ils vont promouvoir la corruption dans tel domaine, dans tel autre, dans tel autre. Ils vont faire beaucoup de choses. Quelqu'un me suit ici. Et je faisais comprendre qu'aujourd'hui, il y a vraiment une grande influence sur l'aliment, dans les aliments aujourd'hui. Les aliments ne sont plus comme avant naturels. Quelqu'un me suit ici. Les aliments ne sont plus naturels. Il y a eu tellement de modifications qui ne sont pas propres à la santé de l'homme. Quelqu'un me suit ici. Et vous voyez, dans une telle génération, tu ne peux pas être un chrétien et mettre à côté l'aspect de vivre par la foi. Parce que tu vas être exposé à tellement de maladies, à tellement de problèmes, à tellement de difficultés. Quelqu'un me suit ici. Et je veux vous dire une chose très importante. Alléluia. Ce que je vous dis, c'est que vous devez comprendre qu'au début, même l'industrie de la pharmacie, les médicaments et autres, c'est vraiment une stratégie de gain d'argent. Quelqu'un me suit ici, c'est vraiment une stratégie. Combien de personnes viennent, certains, on donne les médicaments à d'autres qui créent la dépendance. J'ai eu à traiter beaucoup de cas comme ça. Ou quand on dit laisse ces médicaments, la personne laisse ses médicaments et la personne va très bien. On signe parfois les gens des ordonnances pour créer une forme de dépendance. Et cette dépendance est vraiment nuisible. Parce qu'il se sert de cette dépendance-là. Parce que vous devez comprendre que les médecins qui vous donnent des médicaments-là, ces médecins-là, ils ne savent pas. Un médecin n'est pas un créateur de médicaments. Est-ce que vous le savez? Les médecins ne vérifient pas. Il y a des départements, des agences ou même des organisations qui viennent vers eux pour dire que nous avons tel produit qui peut faire ça. Et ces organisations ont comme un agrément. Quelqu'un me suit ici. Donc le médecin qui donne les médicaments, il ne sait pas c'est quoi le produit. Et maintenant, certaines structures médicales ont des contrats avec ces gens de départements-là qui fabriquent les médicaments. Je ne parle pas juste comme ça. J'ai aussi reçu des informations avec des personnes qui sont même dans le milieu. Et je vous assure, c'est que ces personnes, ces médecins, ils ne connaissent pas. On leur dit, si tu prescris ça, ça va aller. Qu'est-ce qu'ils font? Tu viens, on dit, pour telle maladie, ils te prescrivent cela. Et parfois, ils ont des contrats. Donc, quand ils prescrivent, ils ont des pourcentages. C'est pas si vous comprenez ce que je suis en train de dire. Ils ont des pourcentages. Donc, tout se trouve autour de l'argent, du business. Maintenant, dans une telle génération corrompue à un niveau extrême, si tu ne vis pas par la foi, ça va être compliqué. Ordinairement, durant cette saison, les hommes ne mangent plus bio. Quelqu'un me suit ici. Les poulets que nous mangeons ici, ce ne sont pas des trucs bio. Alléluia. Tout ce que nous mangeons ici, les jus que nous buvons, toutes ces choses-là, ce ne sont pas des choses naturelles. Ce sont des choses qui ont connu des modifications. Et parfois même, je sais que vous avez déjà eu à apercevoir ça, parfois même lorsqu'on essaie de voir dans les cas dans lesquels on crée ces choses, que ce soit des jus, des aliments, c'est vraiment horrible. Parfois quand on voit l'emballage, on se dit que c'est en sécurité. Alléluia. Quand on a vu l'emballage, on dit oui, ça c'est propre, c'est excellent. Mais parfois, avant que ça entre dans l'emballage, c'est donc quelque chose de vraiment terrible.
Dis gloire à Dieu. Et là, qu'est-ce que nous on fait? Nous, on va juste consommer ça comme ça. Et peut-être toi, tu es un numéro 1 de consommateur de ce genre de choses. Mais non, tu ne te rends pas compte. Mais ces choses ont commencé à jouer sur ton système immunitaire. Et la vérité est que ceux qui ne prennent pas trop de choses sucrées, là, naturellement, ils ont une force dans leur système immunitaire. Parce que leur système immunitaire n'est pas affaibli comme ceux qui prennent beaucoup de sucre. Quelqu'un me suit ici? Alléluia. Maintenant, dans un tel monde, si tu dis que tu ne vis pas par la foi, parce que vivre par la foi, c'est la foi est la base de tout. La foi est le moteur de tout dans ta vie. Que ce soit ta santé, tes finances, ta famille, tout dans ta vie, la foi est le moteur. Maintenant, si tu dis que tu ne vis pas par la foi, il y a un problème. Dans une telle génération, comment tu vas faire? Frère et sœur, moi je suis déjà allé dans des morgues. Je suis déjà prié pour des gens qui ont eu des cas compliqués. Et je vous dis la vérité, parfois les décès de personnes, c'est des choses que tu dis, Seigneur, c'est juste une erreur médicale. C'est juste quelque chose qui ne nécessitait pas une telle chose. Mais comme les hommes font confiance aux hôpitaux, bon, quelqu'un me suit ici. Donc si tu es injuste et tu ne vis pas par la foi, ça devient compliqué. Hey! Comment tu vas vivre? Vous savez que sur cette terre, il y a des gens qui vivent chaque jour, ils ont des injections. Il y a des gens qui vivent chaque jour avec des pots de médicaments. On les prescrit peut-être 5 à 7 médicaments. Quelqu'un me suit ici? Et on dit tu vas consommer ça chaque jour. Et parfois, vous ne savez pas, je reçois beaucoup de cas, parfois des cas ici, des personnes. Je pense qu'il y avait le cas de la sœur, de la maman là, qui a été guérie, que vous connaissez, la sœur Apolline. Vous vous souvenez? Sa maman venait avec des problèmes, elle crachait tout ça. Et je l'ai dit que j'ai prié pour elle, mais il y avait certains problèmes qui étaient liés aux médicaments. Certains ne savent pas ça. C'est que plusieurs des médicaments que les hommes consomment détruisent leur intérieur. Donc, tu consommes beaucoup de médicaments, sans te rendre compte, c'est comme ça produit une réaction chimique à l'intérieur de toi. Et ça peut causer le problème d'estomac. Ça peut causer un problème de poumon. Ça peut détruire quelque chose. Les gens ne se rendent pas compte de tout ça. Et après, ils sont partis pour un cas qui n'était rien. Ils sont en train de s'empirer, se retrouver dans une situation chaotique, sans se rendre compte que le cas n'était rien, mais les médicaments qu'on les a prescrits ont contribué à ceux qui s'enfoncent. Quelqu'un me suit ici? Alors, comment ferons-nous dans un tel monde si nous refusons de vivre par la foi? Comment ferons-nous? Alléluia. On a vu comment durant une période, le Max est devenu l'être le plus célèbre. Il est devenu même le passeport. Quelqu'un me suit ici? Dans un tel monde où la corruption s'accroît. Là, c'est juste dans ce domaine-là. Quand on va encore parler de comment vivre aujourd'hui, c'est compliqué. Vivre aujourd'hui, c'est compliqué. Alléluia. Quand je vais dans des villages, quand on va à Gangou ou quand on traverse certains villages, je dis les villageois, ils vivent bien. Ici, là, on parle de loyer de maison. Électricité. Tu dois payer de l'eau. Si tu bois l'eau là, tu payes ça. Mais quand tu bois l'eau minérale, tu bois cette eau, tu dois payer l'eau là et payer l'eau minérale. Quelqu'un me suit ici? Tu payes l'électricité. Tu dois payer à manger. Quelqu'un me suit ici? Il y a tellement de choses que tu dois payer. Aujourd'hui, on a avancé et on parle des forfaits téléphoniques. Il y a tout cela à l'intérieur. Non seulement il y a tout ça qui s'ajoute à la vie, mais il y a aussi le diable qui a du plaisir à voir les gens souffrir. Quelqu'un me suit ici? Il a du plaisir à voir des gens se torturer. Il a du plaisir à voir des gens avoir mal. Quelqu'un me suit ici? Il y a ces démons-là qui se nourrissent de la douleur de l'homme. Il y a ces démons de corruption qui savent que quelqu'un peut posséder et prendre tout. Quelqu'un me suit ici? Un monde compliqué où l'argent semble être le Dieu dans ce monde. Et comme vous lisez même la Bible, vous voyez que le Seigneur Jésus n'a jamais dit tu ne peux pas servir Dieu et Satan. Il dit tu peux pas servir Dieu et maman. Donc maman peut venir en opposition directement, étroitement à la divinité, à la souveraineté de Dieu. Parce que nous sommes dans un ciel où l'argent est partout. L'argent est l'élément central en tout. Quelqu'un me suit ici? Dans un tel monde, comment veux-tu vivre sans la foi? Ça va être compliqué.
Regarde, pire encore, si toi tu décides de vivre pieusement en Christ, la Bible déclare que ceux qui veulent vivre pieusement en Christ seront persécutés. Hey! Donc là, tu as tout le monde qui veut être contre toi. N'oubliez pas, Dieu n'est pas l'auteur des systèmes de monde. Dieu n'est pas l'auteur des systèmes du monde. Les systèmes du monde ont été établis par qui? Celui qui est appelé le Dieu de ce monde. Satan. Les princes de la puissance de l'air. Alors, comment veux-tu vivre dans un monde comme ça, sans la foi? Non, c'est impossible de vivre dans ce monde sans la foi. Tu vas te corrompre. Tu vas te corrompre. C'est impossible de vivre dans ce monde sans la foi.